Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Skoda. Du coup, je vais vous donner des nouvelles de la Skoda. Donc depuis l'avance à l'injection que l'on avait procédé sur la pompe à injection au niveau du réglage, les démarrages étaient un peu fatigués, quoi. Surtout notamment à chaud. Donc on a fait la sonde de température, plus un démarreur tout neuf, ce qui a redonné vivacité à nos démarrages performants. Donc maintenant la voiture démarre au quart de tour. Et après même pas 1000 km de tous ces travaux, ben, l'embrayage a lâché subitement. Donc il commençait à lisser si tu veux. Donc quand tu accélérais, ça accélérait dans les tours et après ça revenait. Enfin, rien de très bon. Donc du coup, on va ouvrir. L'objectif pour ce soir, c'est de démonter la boîte de vitesse pour connaître la marque, parce qu'il y a des précautions à prendre visiblement sur ce montage-là, à savoir remettre la même marque qui était posée sur le volant moteur. Donc si c'est du Luc, comme je pense trouver, il faudra remettre du Luc. Bon, dans le coup, ce soir, on est lancé, donc on est parti. Donc là, le cardan, il a sauté. Ça, c'est fini. Sauté, on l'a démonté. Le démarreur, c'est bon. Le support moteur, c'est bon. Il reste le deuxième cardan, caler le moteur et faire le tour de boîte, si je ne m'abuse. Les boules, j'en ai fait une. Il en reste une deuxième à déboîter. Et l'émetteur récepteur. Le récepteur d'embrayage à démonter. Bon, dans le coup, sur le dessus, on a les boules qu'on fait en clé de 13. Là, les supports de boules en clé de 13 aussi. La 13, encore une barre de renfort. Et les deux 13 de l'émetteur, du récepteur, excuse-moi, du récepteur qui pousse la butée. Et là-bas, on a une fiche de capteur de boîte. Mais ça, c'est chiant, ça. Donc c'est le régime moteur. Celle de la marche arrière, c'est fait là devant. Et après, la boîte sera intégralement libre. Bon, les deux cardans sont virés. Et là, on a un problème de taille. C'est les supports... les boulons du support de boîte ne veulent pas se dévisser. Que ce soit le pétard ou quoi que ce soit, quoi. Donc vraiment celui qui tient celui du bas, quoi. Non, t'es pas sérieux. Bon. Enfin. Les vis pètent les unes après les unes. Deux vis de support boîte qui ont pété. Donc disons que le support est libre. Mais si ça pète, c'est que ça devait péter, donc... Michael est déjà en semi-panique. Ça va, Michael? Ouais. Mais t'inquiète, on va rattraper ça. Ouais. Pas de soucis, j'ai mon marteau burin, celui que t'aimes pas, mais pour les choses comme ça, il est costaud. Donc là, on enlève la dernière vis et on voit les dégâts parce que ça a fait en fait. Enfin, je sais même pas si on va pouvoir enlever, normalement oui. Parce que il vient vers le haut, mais on va pouvoir le coulisser en arrière, du coup, qu'il n'y a plus les têtes de vis. Donc, résultat des courses, deux vis pétées. Pété net. La dernière vis est venue au pétard, sans encombre. Donc c'est la dernière qui tient, qui tenait. Donc on va regarder les dégâts. T'as une lampe là, voir? Là, elle est là sur la table. Voyons. Si on enlève le support, donc faut le décaler en arrière du coup. Il y a encore les goujons qui gênent. Il faut bien reculer en arrière. Voilà. Donc là, le support est libre. Lui n'est pas baisé. Lui, il a rien. Tiens. Pose-le à côté. Et fais voir la lampe là. Donc là, maintenant, ce qu'on a à extraire, c'est voilà, c'est là. Là, on a le grand goujon qui est resté dedans. Donc ça, je vais lui faire du contre-écroux. Il n'y aura pas de souci. Et l'autre, ce sera marteau burin. Et il faudra aller chercher deux autres vis à la casse. Ou peut-être que j'en ai peut-être... Bon, on s'arrangera pour les vis, mais voilà. Le dégât, il est là. Au pire percer. Non, on va rien percer. Il y en a un qu'on va faire, je te dis, contre-écrou. Et l'autre... Mais si! On avait l'écrou là. Ouais, tu me diras, ouais j'avoue, contre-écrou, peut-être pas marcher. Ouais. Ah ouais, j'avoue que ça marchera peut-être pas avec... Ouais, bon, on verra. Compliqué. Bon, dégrippant, mais on fera ça avec la boîte démontée, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Allez, on poursuit. Donc il n'y avait plus que ça. Là, on fait le tour de boîte. On passe une sangle autour de la boîte et on sort la boîte. Et en fait, je vais en dessous. Donc Michael, tu vas en haut. Tu fais des à-coups avec la justement comme tu faisais là.
et moi je vais la sortir. Voilà, donc le câble de direction assistée là, regarde, il faut bien qu'il soit en haut de tout. Hein. Allez, vas-y. Allez, elle est déjà sortie là. Elle est sortie déjà. Attends. Je vais baisser un peu le cric, tu t'inquiètes pas. Donc je baisse le cric pour en fait que la boîte elle soit côté le cric, la boîte descend. Tu tiens bien la boîte, là, tu tiens bien la sangle. Voilà, je descends un peu le cric. Et là, donc le tuyau de direction assistée bien en haut, quoi. Hein, qui est... On élève un petit peu vers le haut. Voilà. On est décollé. Fais voir une lampe, gros. Putain. Tu tiens encore ou pas là? Ouais. Bah, tu peux lâcher si tu veux, je tiens en bas. Donc là, tac, on a la cale qui nous gêne plus. On a effectivement cette putain de cale. Je suis obligé d'enlever la vis, elle est persévérante. Donc j'enlève la vis là de la boîte. Celle qui est orientée vers le bas, parce que je l'ai remis, mais en fait elle nous embête. Et là, elle est écartée la boîte, tu le vois ou pas toi? Ouais, elle est écartée en haut. Elle est écartée déjà. Voilà, la vis est enlevée. Donc là, elle nous gêne plus. Enfin, il y a l'autre cale qui nous gêne, mais ça devrait le faire. Le cric tient bien. Là, on a de la place. Côté berceau, on a de la place. C'est impeccable. Donc, on réitère. Allez, on l'écarte. On l'écarte, on donne des à-coups, on l'écarte. Là, faut décrocher la butée. Pas le... Elle y va, elle y va. Voilà, allez, sort. Et alors le cul, faut le faire aller vers le bas. Donc je vais encore descendre le cric. Bouge pas. Je descends le cric. Voilà, pas trop parce que je sens qu'il est plus truc. Mais là, tu vois, le cul de la boîte, il est nickel. Donc tu fais bien attention à cette durite là. Et là, allez, vers moi. C'est moi qui la sors. Là, elle pose un peu sur le berceau, donc il faut la lever. On va la lever, la tourner légèrement. Voilà, sorti. Là, elle devrait plus tenir. Lâche, Michael. Lâche. Vas-y, j'ai lâché. Voilà. Tu fais juste en sécurité, tu laisses en tension pour la sécurité. Mais c'est tout. Et là, c'est au niveau du berceau qu'on tape, je crois. Donc, il va falloir que je lève un petit peu la cloche vers le haut. Comme une polo. Voilà. Là, c'est sorti. Il y a quoi qui gêne? Ça, c'est la durite, là. La grosse durite, là. Occupe-toi des éléments maintenant, comme ça, je m'occupe de la boîte. Là, c'est le cardan, enfin, c'est le truc du cardan. Quel truc du cardan? Cardan passager qui frotte sur... Où ça? Ouais, là, ici. Là. Il y a quoi qui frotte? Là, ici, regarde. C'est là. Ouais, ok. C'est où ça bloque? Il faut le sortir. Donc, il faut que je tourne un peu la boîte. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bon, tu Elle l'as. est sortie. Fais attention à tes durites. Lâche la sangle, c'est bon, je prends la boîte. La durite, ça c'est Donc bon. fais attention aux durites, toi, simplement. Vas-y, J'ai c'est le bon. poids, j'ai tout, là. Bon. J'ai tout. J'ai la boîte. Elle est sur moi intégralement. C'est bon? Tu vois bien? Ouais, ouais. Tu Je vois vais juste la poser pour pas qu'elle claque au sol. Tu veux que je la tienne un peu encore? Hein? Ouais, si tu peux, ouais, en fait. Allez, tiens avec la sangle. Voilà. Là, je me dégage d'en dessous. Vas-y, descends là tout doucement, tu la poses au sol. Il y a mon bras encore en dessous, t'inquiète. Je sais pas avec la sangle, hein. Ouais, tout doucement. Tout doucement, fais la poser au sol. Ah, mais j'arrive pas. Oh, gros. Ouais. C'est ce que je voulais pas faire. Bon, c'est pas bien grave. Ouh, donc théoriquement, si elle fuit pas, elle est pas fissurée. Non, mais elle a rien, t'inquiète. Ouais. Bon.
prends la caméra par le manche. Tu relèves sans toucher à... Tu vois. Non, 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 fais pas ça. Comme ça, tu vois. Et voilà. Et là, on va sortir la boîte. Donc viens par ici, ma grande. Je vais la faire les cheveux. Voilà. Bon, on va la laisser sur le tapis, gros. Mais on est bon. Donc là, la butée, c'est pas elle qui a lâché, mais tu vois bien qu'elle n'est pas d'hier, quoi. Et l'embrayage, regarde un peu si c'est du Luc ou pas. Ouais. Hein? Ah ouais, c'est du Luc. C'est du Luc, hein? Du Luc, mais... Bon, il est pas d'hier, donc on fait bien de le changer, lui. Lui, bien rouillé. Voilà, bimas, comme je te disais. Donc le bimas, hein, il est bon. J'arrive même pas à le faire tourner, donc tu vois, il est bon. Il tourne léger, il est nickel. Fouh, donc il faut commander un embrayage, Luc. Cet épisode va se terminer ici, messieurs, dames. Pourquoi il faut commander un embrayage Luc? Ah si, je leur ai déjà dit. Ah. Par rapport au montage que il fallait voir en fonction du volant moteur. Ce qui avait replacé la même chose. Donc c'était entre Luc et Valeo, excuse-moi. C'était pas Sach. Et bon là c'est Luc. Donc, mais il est bien rouillé. Donc voilà, ça a été tout seul. Donc, fais voir la lampe, vite va. Non, j'avais pas une dent qui a pété les deux. Pour les lampes, pour les vis là, va falloir voir comment on rattrape ça. Mais c'est pas gagné d'avance. Hein. Oui, ça c'était... C'est pas gagné d'avance là. C'était mon travail d'avance. Ouais, il va falloir reprendre mon gars. Bon, on vient de sortir l'embrayage. L'embrayage, ça se passe comme ça. Donc, on peut tout de suite s'apercevoir que le côté bombé ira côté boîte. Le côté bombé, il a un côté qui est extrêmement bombé. Et là, en fait, tu vois bien que les rivets arrivent à ras. À ras de mes couilles. Donc là, ça, c'est usure de l'embrayage. Usure de l'embrayage. Les trucs sont à ras. Le gros côté boîte. Tu m'as compris ça? Ouais. Côté boîte, le gros côté. C'est à l'inverse de l'autre où on a monté le gros côté. Voilà. Embrayage HS. Sur du Luc. D'origine Volkswagen. Donc il y aura un gros coup de nettoyage. Et ouais. Ouais, c'est pas du jeu ça. C'est ça qui fait bimas. Mais tu vois que c'est dur à actionner et qu'il est propre. Non, il est nickel. Fais-moi confiance. Ouais. On montre ça comme ça. Donc nettoyons à la clé pour tout nettoyer. Bon, la suite. Donc la suite s'est déroulée peut-être... Ça fait combien de temps qu'on a démonté, Michael? 2 semaines. Ouais, voilà, ça fait 2 semaines. Bien 2 semaines passées pour recevoir le précieux, le magique, l'embrayage. Donc je sais pas où il est, mais on verra ça plus tard. Là, on passe au nettoyage de la boîte. Les vis qu'on avait cassées... Michael a été les chercher d'origine toute neuve, jamais roulé chez Skoda. Je sais pas où elles sont non plus. Donc je vais te montrer tout ça. Et voilà, donc là c'est nettoyage de la boîte de vitesse. Et après on remonte le bloc directement. Il est là l'embrayage tout neuf qui a jamais roulé. Voilà, du Luc du coup. Avec la même référence. Mais pourquoi la butée elle est dessus? Qui a fait ça? J'espère qu'elle est pas bloquée, mec. Hein. Non, c'est bon. L'autre coup, j'en ai bloqué une sur un Alfa Romeo, mon pote, je pouvais plus l'enlever. Hein. J'ai changé le kit. Faut pas faire ça. Regarde si la butée elle est plate aussi, comme l'autre. Ouais, ça a l'air d'être ça. Embrayage jamais roulé. En plus, on a l'outil officiel du centreur à vous montrer aujourd'hui. Moi, il a tout étalé. Comme si c'était la brocante ici. Démarreur tout neuf, je te le prends, mec. Combien? Pas mal? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon, c'est de même. Ah, la graisse, on a oublié à la baraque. T'en as pas, toi? Non. Il en faut un petit peu, mec, pour la buter obligé. Ouais, on va aller en chercher. Hein? On va aller en chercher. Tu casses les couilles, t'en as pas là? Eh, je te dis que non. Putain, tu fais chier. En plus, il y avait que ça à penser, gros. Allez, on va graisser l'embrayage. Donc là, on est bon, tout est sec. Donc ça, c'est pour pas que ça fasse de bruit. Ça, c'est le guide de butée. On le change aussi généralement d'habitude.
Bon là il est nickel. Il n'a jamais roulé. On va dire ça comme ça. Et tu vois, c'est ça que je te dis, regarde. C'est pour ça que ça rentre facilement. Regarde, au début de l'axe, il n'est pas aussi gros que... Tu me suis ou pas? Ah ouais. Ouais. On a assez là. T'en mets pas là? Hein? T'en mets pas là? Où ça? Si, exact. J'étais déjà en train d'aller me prendre la tête avec... Les gants. Non, non, ça là. Ça c'est chiant à mettre. T'en mets pas bien là. Ouais, j'ai du mal à rentrer. Mais un plus gros paquet. Et en fait, je disais que quand je le graisse avant, après, j'arrive plus à le mettre. Est-ce qu'il glisse comme au ski? Allez, on va enlever les gants. Je suis obligé de le faire à main nue. Fais pas de dinguerie, mon pote, parce que là, si tu casses un des clips, là, je serai pas bien pour tout le reste de l'opération. En fait, le délire, c'est qu'il passe pas en force. Non, c'est ça. Voilà. Ah mais laisse comme ça, l'autre coup j'avais réussi à le remettre comme ça facilement. De quoi? Bien comme ça, comme il est clipsé. Après tu galères à le remettre ça. Je sais, mais il faut en enlever un. Mais non, mais laisse. Il ira pas. Tu paries? Appuie pas sur la butée. Hein. Non, c'est juste que je la guide. Hein? Ouais, beau gosse. Beau gosse. Et donc là, tu viens. Et c'est là que tu vois que toi, t'as buté. Après, elle peut plus monter en haut et en bas. Et regarde. Son mouvement, c'est juste ça, c'est juste le guide. Tu vois? Ah ouais. Donc dans le coup, là, on va l'attacher avec un fil de fer pour pas qu'elle puisse aller en arrière. Parce que tant qu'on n'a pas installé la boîte, si elle vient trop droit comme ça, elle se déclipse. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et là, on est bon. Là, on est bien mis, là. Et ouais. Mais comme je vois pas, ça m'embête. Mais vas-y, fil de fer, on l'attache là. Donc là, dans le coup, tu vois, je le passe là. Pour aller derrière. Et là, voilà. Et là, en fait, je viens le tendre à mort. Ah, je suis bien dessus, je suis bien en bas là. Non, là. Regarde, je vais le tendre, mais il faut pas qu'il remonte, parce que s'il remonte tout en haut, il s'échappe. Là, je suis bon? Ah ouais. Et regarde là ce que je fais. J'ai mis sur les deux vis, moi, et voilà. Et en fait, le truc, c'est d'empêcher le mouvement jusqu'à ce que l'embrayage soit devant, tu vois. Tu peux plus le faire maintenant. Enfin, en tout cas, la butée, elle va pas... Sortir au maximum. Elle va pas jusqu'à son guide, quoi. Donc là, on est bon, on est bien clippé. Je suis toujours très parano avec ça, mon pote, mais voilà. T'es témoin, on a vu les deux clips clippés et tout. On est bon, là. Côté boîte, c'est bon, on va aller monter l'embrayage tout neuf. Bon, allez, on y va, chef. On a un nouvel outil à vous montrer aujourd'hui même. Où est-il? Celui-là. Le centreur. Donc ça, c'est une nouveauté également pour moi. Il est où le truc? Là. Comment? Ah ouais, c'est ça là. C'est ça avec la tige, quoi. Donc je sais pas trop comment ça marche. Et mon collègue il va. Ni Michael, mais tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Pour choper la bonne taille du trou, quoi. Du trou du volant moteur là-bas pour guider l'embrayage après sur l'axe. Donc je vois un petit peu comment ça fonctionne et on voit directement sur place. Bon, c'est parti. Donc on va se pencher sous le véhicule avec le disque, le mécanisme et tout ce qui va bien. Je sais pas si on a assez de lumière par ici. Ouais, ça devrait être pas mal. Et donc dans le coup, tu as les vis, tu as la douille. Donc là, on va fixer directement l'embrayage sur le volant moteur. Avec les guides, tout ça. Et on va s'attarder au centreur d'embrayage juste après.
T'es à peu près devant. Tu vois, lui, il bouge, il est déjà guidé. De toute façon, ça fait comme le 2 litres. Voilà. Je te le tiens. Vas-y, mets les vis. J'ai oublié de prendre la douille. Oh, tu vas galérer, prends la douille. Ouais. On met juste au contact. Voilà, à l'opposé. Tu vois, tu deviens bon, toi. Rigolo, c'est moi qui te l'ai appris. Mais quand t'as serré ça et que, comme tu dis, ça rentre, le disque, il bouge plus derrière. Parce qu'il est écrasé. Donc c'est maintenant qu'il faut le serrer. Ça, c'est impératif, c'est sûr. Il n'y a pas... Ah mais ouais, c'est bon, regarde. Ouais. Et là, tu viens écraser les dents. Enfin, t'appuyer sur les dents, quoi, en fait. Je sais pas ce que je suis en train de serrer, mais... Je crois que tu es en train de faire ramener la tige vers toi, donc c'est tout au bout qu'il est en train de s'écarter. Essaye de bouger à droite à gauche si déjà il est... Ouais, bouge pas. Voilà. Tu bloques là? Ouais, il se bloque. Hein. Il se bloque, d'accord. Et là, ça bouge plus. Donc, ça a l'air pas mal. Bon. Écoute, serre comme ça, et quand on va l'enlever, je te dirai s'il est bien serré ou pas. Par contre, t'as bien vu tous les éléments qu'il y avait, qu'on laisse pas un bout dans le... Ah ouais. Il n'y a pas de petite pièce rattachée au bout du truc? Non, non. Non, ok. Je sais pas, on dirait pas mal, non? Vas-y, de toute façon, faut serrer, on le verra à la fin, gros. Je mets les boulons. Tu mets les boulons et tu serres. Comme si j'allais voir Natacha, gros. Ah ouais? Ah, Natacha. Voyons un peu là. Donne Mets ça. la lumière dedans. Regarde, comment c'est centré, mon pote. Voilà. Voilà. Bah. Hein. Voyons ça. Donc on finit de serrer. Et on s'attarde juste après à la boîte de vitesse bien graissée de partout. Bon, là c'est serré, t'inquiète pas, c'est nickel. Là on va foutre la boîte, donc je vais aller en dessous. Michael va aller au-dessus avec la sangle. Et on va guider. Donc il a les gros boulons à insérer sur le dessus de 18 et moi de 16 par en dessous. Il y a deux guides, notamment un là. Là c'est encore les trous de démarreur, tu vois, ça fait comme sur l'Alhambra. Et un derrière là-bas. Voilà. Donc ça c'est les deux plus importants. Bon, pour les vis qui avaient pété sur le support de boîte là. Donc des toutes neuves, qui n'ont jamais roulé. Directement de chez Skoda, t'as été hein? Ouais, chez Skoda. Voilà, chez Skoda, 8 balles. Mine de rien, mais... C'est des 19. Des 19, voilà. Il tenait à ça, donc... 10.9. On remonte ça gentiment, le démarreur. Voilà, je vous sape un petit peu toute cette étape. Après, je vais remonter la boîte via le cric. Et on va se raccrocher directement sur les vis de support. Après, tringlerie, tout ça, les cardans, bah, tu connais, quoi. Voilà, on est un peu dans la merde. C'est qu'en fait, regarde, en montant le support, il est trop côté passe conducteur, là. Parce qu'en fait, de l'autre côté, le cylinder block, la tige, elle est sortie. Regarde comment elle commence à sortir là-bas. Ça, si je vais bien pouvoir te montrer. Mais la tige, en gros, elle a commencé à sortir, quoi. On voit la partie, voilà. Là, tu vois un peu mieux, peut-être. Et encore. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, elle commence à sortir. Donc, du coup, tu vois même que le support moteur, il est écarté du longeron à mort. Si tu avais de la place comme ça pour faire la distribution, ce serait l'Amérique, quoi. Donc, dans le coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre 2 crics sous la boîte, sous le moteur, et tout renquiller sur la gauche, quoi. Parce que là, en gros, si ça tombe, mon pote, on n'est pas dans la... Tu vois? Ouais. Donc, ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on débride les 2 vis. Non, mais là, c'est trop chaud, parce qu'il n'y a plus de support du tout dessus. Ouais, non. On aurait débridé les 2 vis, on aurait rentré le support, mais ça aurait été la même merde. On aurait pu le... Non, on va le repousser comme ça. Bon, je vous reprends quand on sera axé, parce que là, c'est le bordel. Bon, notre histoire a littéralement dégénéré.
Il m'a collé les amortisseurs à faire, cet enfoiré là. Du coup, on est en train de se faire chier la bite à mettre les amortisseurs tout neufs. De plus, lui, c'est pas les amortisseurs tout seul, c'est les jambes de force. Donc c'est les jambes de force qu'on n'arrivait pas à remettre toutes neuves, quoi, jamais roulé. C'est bon, t'as amorcé? T'as fait 3-4 fois? 2 fois. T'as fait 3-4 fois. Et on replace le ressort et tout. Donc bon, opération pas filmée parce que j'ai bien vu que les amortisseurs c'était pas votre délire, là. C'est pas le mien non plus, mais voilà, là il a fallu les faire. Donc ils sont tout neufs, ils ont jamais roulé. D'origine Volkswagen. Bon, ça dit quoi notre histoire? Là on se retrouve dans le noir parce qu'on a enlevé la lumière automatique. Tout est bien remonté d'origine, full Volkswagen, bien graissé de partout, les deux amortisseurs en prime. Il y a de l'eau qu'on n'avait pas touché, mais ça c'est impeccable. Donc Michael va pouvoir dès maintenant démarrer le véhicule. On n'a pas remis des caches des roues, c'est parce que je sais pas pourquoi. Eh gros! Non, c'est bon. Je voyais deux roues, je croyais qu'il y avait une roue qui tournait à gauche, une roue qui tournait à droite, mais non, c'est bon. Donc vas-y, tu peux aller enlève la veste, ferme le haillon, comme ça tu la sors direct. Où la clé? J'ai pas la clé, arrête de dire que c'est moi. T'es fou toi? J'ai jamais eu la clé de ce véhicule en ma possession. Embraye bien comme d'habitude hein. Donc voyons. Alors déjà ça a démarré sans trop de bruit. Ça va. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ferme le haillon et sors là. Y a pas besoin de faire chauffer l'embrayage hein. Voilà. Ouais, faut que j'enlève la 206. Bouge pas alors, bouge pas. Bon bah c'est parti. Je vais fermer le capot ici même. Voilà. Tu peux y aller mon loustic. Ça roule on dirait. Attention, attention la caisse. Vas-y, vas-y, tourne à fond par là. Vas-y. Ça passe. Vas-y. C'est bon, tu peux redresser. C'est bon, les deux côtés, c'est bon. Voilà la Skoda qui sort enfin. C'est bon, tu peux braquer. Ça passe, ça passe. Vas-y. Vas-y. Tout droit, tout droit. Tout droit. Voilà. Et bon. À fond tout droit et c'est bon. Ah voilà. C'est une affaire qui roule. C'est le cas de le dire. Tous les rapports sont bien, passe une marche arrière, voir. Voilà. La pédale, elle est comment? Elle accroche direct alors? Ouais, direct hein. C'est fluide, c'est... Ah, ouais. Ok, on va essayer? On va essayer. Bon bah c'est parti. Voyons un peu ce que ça dit. Ah ouais, Michael il y va fort hein. 3000 tours que t'avais grillé ou quoi? Il y avait un truc? Ouais. Bon voilà messieurs dames, j'ai presque plus de batterie. Le jour se lève, le jour se couche. Dans le coup, voilà, cette vidéo va se clôturer là. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux travaux sur la Skoda.